À l'approche de la fête de Noël, la fête des enfants, l'association Fiti, présidée par leur première dame, a visité quelques hôpitaux de la capitale ce jour et a apporté de la joie aux enfants malades. La visite a débuté ici, à l'hôpital des enfants de Tsaralalan. Près de 48 enfants ont été gâtés par l'association Fiti. Ils ont eu leur cadeau de Noël avant l'heure. Des jouets, des bonbons et des biscuits leur ont été offerts. Ce qui a fait la joie de ces enfants, malheureusement retenus à l'hôpital en cette période des fêtes. Après celui de Tsaralalan, ce fut au tour de quelques enfants malades soignés à la Chiara d'être visités par Mial Radzuil et son équipe. Ces enfants sont victimes de fractures, de brûlures ou de blessures diverses. Puis, il y a ceux qui doivent subir des opérations rénales et ceux atteints de l'hydrocéphalie. Au total, ils sont au nombre de 41. Ils ont également reçu des biscuits et des bonbons et des jouets. L'association Fiti a continué sa visite à l'hôpital de Befilatanan, le service prenant en charge les bébés nés prématurément et le service de pédiatrie ont été visités par Mial Radzuil et son équipe. Cette fois-ci, 58 enfants ont reçu des jouets et des friandises. Malgré leur maladie, la joie se lisait sur le visage de tous ces enfants en recevant ces cadeaux de Noël de la part de l'épouse du chef d'État malagasy. Comme dans les autres hôpitaux déjà visités, les enfants malades de l'hôpital d'Amboumianch n'ont pas été en reste. Mial Radzuil ne les a pas oubliés, tout comme ceux des enfants de l'hôpital militaire de Sovnanjin. Parmi les 22 enfants malades à Lomé, le cas de cet enfant a touché la plupart des visiteurs. Cela fait maintenant 4 mois qu'il est resté inconscient, selon sa mère, qui a débordé de joie en recevant Mial Radzuil. Comme les autres enfants, l'association Fiti l'a quand même gâté avec des jouets, des sucreries et des biscuits. Un atelier d'une semaine, entrant dans le cadre du programme national foncier ou PNF, a été initié par les responsables au sein du service foncier au relais de la Haute-Ville. L'objectif étant de renforcer les capacités, échanger les acquis en matière foncière et d'améliorer la relation entre les diverses entités et les guichets fonciers propagés dans toute l'île. Améliorer également les procédures de délivrance des certificats fonciers et des titres. Il revient alors au service foncier d'effectuer un contrôle strict et systématique des activités et des réalisations de chacune de ces entités impliquées dans ce rouage foncier. La relation entre le service foncier et le guichet foncier devrait être étroite.
selon ce qu'ont soulevé certains responsables durant l'atelier, pour éviter la délivrance de nouvelles immatriculations à des terrains déjà titrés ou vice-versa. Et c'est surtout par rapport à cette situation qu'il est essentiel de mettre en place un plan local d'occupation foncière ou PLOF, un plan qui mettra en exergue toutes les informations foncières, permettant ainsi une protection plus facile et plus juste en matière foncière. Un des points qui ont été discutés durant l'atelier, la mise en place de rénovations, entre autres l'utilisation des technologies nouvelles, à savoir le logiciel PLOF ou logiciel SIG ArcGIS 9.2. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Azu Anjianenarville, a assisté à la clôture de cet atelier. Les festivités de Noël et du Nouvel An ne peuvent pas se passer de l'alcool et rares sont les personnes capables d'en consommer avec modération. Toutefois, il est à noter que 55,7% des personnes tuées en fin de semaine et durant les jours fériés sont dues à la consommation excessive d'alcool. Les périodes de fête sont alors des périodes à risque car rares sont ceux qui ne touchent pas à l'alcool. Concernant la prise d'alcool au volant, rappelant que 29% des accidents dus à l'alcool sont des accidents mortels, 10,6% sont des accidents corporels. Nul n'est sans savoir pourtant les méfaits et les dangers de la consommation excessive d'alcool sur la santé. En effet, l'alcool peut détruire l'appareil digestif et provoquer un ulcère de l'estomac. Il peut provoquer également la cirrhose, maladie du foie, peut entraîner une insuffisance cardiaque également. Mis à part le changement de comportement que l'alcool apporte, notamment l'agressivité, il réduit également le sens, à savoir la vision, rend difficile l'évaluation de la distance. L'alcool diminue en même temps les capacités motrices. L'individu ayant consommé en excès des boissons alcooliques a des difficultés d'élocution et une perte de contrôle de ses actes. La première chose qu'un médecin conseille est de ne pas toucher à l'alcool durant les fêtes. Pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, ils devront au moins en consommer avec modération, de grignoter des aliments riches en protéines tels des poissons, du fromage, de la viande maigre avant de consommer de l'alcool et éviter de consommer avec l'alcool des aliments riches en matières grasses.